Quelle est l'origine des manifestations? Saint Jean de la Croix, le docteur mystique par excellence, nous instruit. Il écrit ceci. Ces ravissements et ces transports qui vont parfois jusqu'à disloquer les membres sont le résultat ordinaire de communications qui ne sont pas purement spirituelles. Il dit, ces manifestations ne sont pas purement spirituelles, non? Ça ne vient pas seulement de l'Esprit Saint. Vous me suivez? Donc, il peut y avoir trois origines. L'impact de la présence de l'Esprit Saint dans la faiblesse de notre humanité, ça c'est une source possible. Deuxièmement, ça peut être la chair, la psychologie humaine, la théâtralité. Ça peut être aussi avoir comme source les démons. Vous êtes ici Roger Paulin. Père Roger, prêtre de France, a une formation en vie mystique et théologique. C'est dans ça qu'il a fait ses études à la Grégorienne à Rome. Lui dit, nous ne parlons pas de manifestation du Saint-Esprit, mais de manifestations humaines, spirituelles et psychosomatiques, incluant les couches de la sensibilité, émotivité et affectivité, impactées par la présence du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas pour nous d'accueillir toute manifestation comme venant de Dieu. Nous ne cherchons pas non plus à provoquer de quelconque réaction chez les personnes. Ce que nous cherchons en réalité, c'est la gloire de Dieu et le bonheur de son peuple. Nous croyons que cela peut nous aider et nous fortifier de savoir que ces manifestations se retrouvent dans la Bible et dans la vie chrétienne de personnes qui vivent une vie d'intimité avec le Seigneur. De multiples textes bibliques, dit-il, associent les manifestations cosmiques à la présence et intervention de Dieu. Je vous en donne deux ici. Un texte d'Isaïe. Il arrivera qu'en un instant, soudain, par le Seigneur, tu seras visité. Comment? Avec tonnerre, fracas, grand bruit, ouragan, tempête et flammes de feu dévorant. Lorsque Élie, s'enfuyant de la reine Jézabel, s'est rendu au mont Sinaï, Dieu lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Et voici que le Seigneur passa devant lui. Il eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant d'Adonai. Mais Adonai n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Alors, Roger dit, la théophanie du Seigneur provoque des réactions violentes et impressionnantes dans les éléments terrestres entourant Élie qui se tient dans la montagne. Cela prouve une chose, les éléments cosmiques dans leur constitution ne correspondent pas à la puissance de Dieu qui approche. Alors, ils réagissent avec violence à l'approche de Dieu, 3 fois saint. Nous y voyons, là, par analogie, une image de notre vie spirituelle. Puis lui apporte cette autre analogie. Il dit, lancez une pierre, une roche dans un étang. Plouche! Puis ensuite, il y a des vagues successives qui partent de cette roche qui est tombée dans l'eau. Il dit, cette pierre n'est pas dans les ondes, mais elle en est la cause. La pierre n'est même pas dans le splouche, causé par le choc de la pierre et de l'eau. Pourtant, la pierre en est la cause. Puis il continue. Bien sûr, nous savons bien que toutes ces manifestations psychosomatiques qui touchent les sphères émotives, sensibles et affectives ne sont pas nécessairement la preuve de la présence de Dieu. Revenons à notre exemple des ondes causées par la chute d'un objet à la surface de l'eau. Considérées en elles-mêmes, ces ondes ne prouvent pas nécessairement que ce soit une pierre qui les a causées. Ce peut être une branche d'arbre, un animal, ou même un poisson qui a sauté. Lorsque certains vivent ces manifestations, celles-ci ne sont pas la preuve absolue de la présence de Dieu dans leur vie. Il faut tout vérifier et voir les fruits.
Elles peuvent être le fait de personnes fragiles, d'autosuggestion ou même de démons. Mais avant d'arriver à un jugement négatif, il faut regarder l'arbre à ses fruits. C'est dans le silence subtil d'une brise légère qu'Élie discerne la présence du Seigneur. Ayant entendu plusieurs témoignages de personnes ayant vécu des manifestations puissantes qui les ont troublés, on dit être surpris que dans leur cœur profond, tout est calme et dans la présence de Dieu, alors que tout semble s'écrouler dans leur corps et dans les sphères plus extérieures de leur être. Ceux qui sont témoins de ces manifestations, écrit toujours le Père Roger, sans les avoir vécues eux-mêmes, et disons-le par ignorance des choses spirituelles, peuvent condamner et juger les personnes qui vivent cela. Leur argument est presque toujours « L'Esprit Saint est un Dieu d'ordre et nous visite toujours dans la paix ». Ou bien, ils se servent de la brise légère d'Élie pour appuyer leur argumentation et leur jugement. Alors, ils qualifient ces personnes de déséquilibrées, d'hystériques ou même de possédées du démon. Quel gâchis, dit le Père Roger. L'expérience du Saint-Esprit est plurielle dans la Bible. On passe de la brise légère au violent coup de vent. Écoutez ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où il se tenait. Un autre, dans les Actes des Apôtres, tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait réuni trembla. Bien que nous ne recherchions jamais les manifestations, nous les accueillons, les discernons et les accompagnons lorsqu'elles sont présentes. En tout temps, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer sur ce que vit la personne. Alors ça, c'est la fin de la citation du Père Roger. John Wimber, un protestant, dans le ministère duquel il y avait beaucoup de manifestations, a cherché à discerner qu'est-ce que ça voulait dire, ces manifestations. Puis je vais vous donner quelques-unes de ses conclusions. Tomber, bouger, pleurer, rire, crier, hurler. Il y a beaucoup de manifestations. Ceux qui les vivent ne s'en rendent pas toujours compte. Certaines manifestations sont le résultat d'injustices commises contre la personne. Nous attribuons d'habitude les cris à la libération des douleurs refoulées du passé ou à l'expulsion d'esprits mauvais. Ces manifestations peuvent être démoniaques, soit le résultat d'une confrontation directe entre le royaume de Dieu, l'Esprit Saint, et le royaume des ténèbres, les esprits impurs. Ou bien ce sont des singeries du malin à travers une personne qui est sous leur influence. C'est un petit nombre, ça peut être dû à la suggestion psychologique. Les manifestations peuvent encore être le résultat de ce que la chair a accumulé par le passé et que le Seigneur le libère. Vous savez, le corps retient des douleurs du passé, dans la chair même. Et puis, des fois, le corps lui-même commence à trembler parce qu'il est en train de relâcher des choses qu'il retient depuis la petite enfance. Mais la cause la plus fréquente de ces manifestations, c'est l'expérience que les personnes font de l'amour, de la joie et de la grâce de Dieu. Et cette nouvelle paix due à leur relation avec Dieu se reflète dans leur corps et leurs émotions. Elles sont dues en partie à une surcharge du système nerveux, surtout les tremblements des mains.